Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne la suspension du mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro. Un mandat émis par la justice ivoirienne en décembre 2019. L'ancien président de l'Assemblée nationale est poursuivi entre autres pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État. Un plan économique et social de rigueur pour l'Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa annonce 24 milliards d'euros pour faire face à la pandémie de coronavirus. Une somme qui représente environ 10% du PIB du pays selon le chef de l'État. Et enfin, quel sera l'impact de la crise sanitaire sur les économies est-africaines ? Le FMI annonce ses prévisions. Selon l'institution, les taux de croissance de ces États seront compris entre 1 et 3,2%. Nouveau rebondissement dans l'affaire Guillaume Soro. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné la suspension du mandat d'arrêt contre l'ancien président de l'Assemblée nationale. Un mandat délivré par la justice ivoirienne le 23 décembre 2019. Guillaume Soro, candidat à la prochaine élection présidentielle, est poursuivi entre autres pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et détournement de deniers publics. Zahra Mohamed Moutiou et Ange Bijou Nomenio. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne à l'État ivoirien de suspendre l'exécution du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, actuellement exilé en France. La décision prise à l'unanimité a été rendue dans un arrêt publié ce mercredi 22 avril. Pour justifier sa décision favorable à l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne entre 2012 et 2019, l'instance judiciaire de l'Union africaine invoque notamment le risque de dommages irréparables pour les requérants et la présomption d'innocence. Alors, le risque de dommages irréparables en droit, c'est des dommages sur lesquels on ne peut plus revenir. Il n'y a pratiquement plus de faits avérés. Et donc, nous attendons de la même manière que l'État puisse appliquer sans réserve cette décision. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a également demandé la remise en liberté de 19 des proches de Guillaume Soro, candidat déclaré à l'élection présidentielle prévue en octobre 2020 en Côte d'Ivoire. L'ancien Premier ministre faisait l'objet depuis la fin de l'année 2019 d'un mandat d'arrêt émis par la justice de son pays qui l'accuse entre autres d'atteinte à l'autorité de l'État et de détournement de fonds publics. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, juridiction indépendante supranationale, vient de rendre une décision historique. Elle reconnaît l'iniquité des poursuites engagées contre Guillaume Kigbafori Soro et les cadres, militants et dirigeants de GPS, ainsi que les 5 députés du groupe parlementaire Rassemblement, injustement incarcérés par le régime d'Abidjan. Quand la justice est indépendante, ses arrêts sont limpides et ne souffrent d'aucune suspicion. La victoire est toujours du côté de la justice. Guillaume Soro a été longtemps un allié de taille du président Alassane Ouattara, qu'il a fortement soutenu durant la crise post-électorale de 2010-2011, avec l'appui des forces rebelles qu'il dirigeait. Il est désormais l'un de ses adversaires. L'Afrique du Sud lance un plan de soutien économique et social de 24 milliards d'euros, une mesure annoncée par le président Cyril Ramaphosa pour lutter contre la propagation du coronavirus. Un programme d'une ampleur historique selon le chef de l'État. Ce fonds représente environ 10% du PIB de l'Afrique du Sud. Les précisions d'Aïssatou Diamanka-Besland et Farba Maroun. 24 millions d'euros, c'est l'enveloppe dédiée au plan de mesures économiques annoncé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa mardi 21 avril. Objectif, faire face à la récession que connaît le pays, aggravée par la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19. Tout ce plan vient aider le secteur économique à ne pas souffrir des mesures de Covid. C'est vraiment un grand montant par rapport à d'autres pays africains. L'Afrique du Sud fait recours aux bailleurs internationaux, surtout la FMI et la Banque mondiale. Si ce plan serait à mesure d'être financé, ça serait une bonne chose. En raison des difficultés qu'induit le confinement, la colère monte dans les townships. Les manifestations se sont multipliées ces derniers jours, se soldant par des heurts avec la police. Des camions chargés de vivres pour les familles les plus vulnérables ont été attaqués. Des magasins d'alimentation ont également été pris pour cible. Le plan économique, présenté mardi, contient d'ailleurs un volet social. 2,5 millions d'euros seront destinés à l'augmentation des aides sociales et 250 000 colis de nourriture seront distribués.
Ce plan pourra contribuer à donner du pouvoir d'achat à cette population qui est déjà mécontente par rapport à leur gouvernement, à l'hypothèse que la population sera financièrement, plus ou moins financièrement meilleure qu'avant. Peut-être que la situation va s'améliorer. L'Afrique du Sud compte à ce jour plus de 3465 cas de personnes positives au Covid-19 sur son territoire. Une pandémie qui a déjà fait 58 victimes. Aucun pays ne sera épargné par la crise économique, selon le Fonds monétaire international. L'institution avait déjà anticipé une récession historique pour l'Afrique subsaharienne dans son ensemble. Cette fois-ci, le FMI dresse ses perspectives économiques pour la communauté des États d'Afrique de l'Est. Selon les prévisions, les taux de croissance de ces pays seront compris entre 1 et 3,2%. Nelly Claude Bessard. C'est une baisse généralisée des perspectives économiques que dresse le Fonds monétaire international pour les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ces États qui, tout comme le monde entier, font face à la crise mondiale de coronavirus. Ainsi, l'institution de Bretton Woods fixe les taux de croissance du produit intérieur brut du Kenya et de la Tanzanie à 1% et 2% respectivement en 2020. L'Ouganda maintiendra un taux de croissance de 3,5%, tandis que l'Éthiopie passera à 3,2%. La baisse la plus prononcée dans la région pour cette année 2020 est celle du Rwanda, qui passera de 10% en 2019 à 3,5%. L'Afrique de l'Est était jugée comme la région la plus performante d'un point de vue économique en Afrique. L'année dernière, on parlait de 6,2% de croissance en Afrique de l'Est. C'est normal que lorsqu'un certain nombre de pays qui ont été touchés par le Covid, notamment le Kenya, l'Éthiopie, sont confrontés à ce phénomène, eh bien qu'il y ait une incidence directe sur leur croissance. C'est un facteur aggravant aussi pour l'Afrique de l'Est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculture en Afrique de l'Est est menacée par le phénomène des criquets qui attaque les productions agricoles et qui menace directement de famine à peu près 25 millions de paysans. Selon les prévisions en Afrique de l'Est, le grand confinement devrait entraîner une forte décroissance. En effet, pendant toute la durée de la crise et peut-être au-delà, les pays subiront simultanément une crise sanitaire, économique et financière. Des résultats pires sont possibles et peut-être même probables. Les analystes disent que la pandémie de coronavirus a déclenché le ralentissement le plus rapide de l'économie mondiale depuis les années 1930. Nous allons être rythmés par le Covid pour très longtemps encore. La plupart de ces pays vont devoir recourir au soutien extérieur. Mais ce qui est déjà à saluer, c'est la mise en place d'une stratégie au niveau des pays de l'IGAD avec un plan d'action qui a été fait par les ministres des Finances. Elle va concerner la maîtrise des déficits budgétaires. Des stratégies qui vont être mises en place pour soutenir la croissance et la consommation intérieure. Plusieurs pays de la communauté de l'Afrique de l'Est mettent en œuvre des mesures de verrouillage complètes ou partielles, tandis que d'autres, dont la Tanzanie, ont restreint les mouvements sociaux dans le but de repousser de plein fouet la pandémie. Dans ce contexte de crise sanitaire, certaines populations sont confrontées à des difficultés d'accès aux denrées alimentaires. C'est notamment le cas en Afrique de l'Ouest et particulièrement dans le Sahel. La région, déjà en proie à la sécheresse et au conflit, se dirige à présent vers une crise alimentaire. Selon l'Oxfam, 50 millions de personnes seraient menacées d'insécurité alimentaire ou de malnutrition. Aïssatou Bari. D'après la CEDEAO, avec l'impact du Covid-19, le nombre de personnes en crise alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest pourrait passer de 17 à 50 millions entre juin et août 2020. Les populations sont aujourd'hui confrontées à des difficultés d'accès aux marchés alimentaires, à un début de hausse des prix, à une baisse de la disponibilité de certaines denrées de base. Que l'Afrique faisait déjà face à beaucoup plus de problèmes, à beaucoup plus d'enjeux sécuritaires, enjeux liés à la protection des personnes et de leurs biens, enjeux liés aux questions de sécurité alimentaire, mais aussi des problèmes tout simplement de gouvernance qui accentuent l'impact de ces crises que l'Afrique traverse. Selon le rapport diffusé par le Club Sahel de l'OCDE, le nombre de personnes en situation de crise alimentaire au Sahel est estimé à 11,4 millions de mars à mai 2020, comparé à 4,8 millions pour la même période en 2019, soit une différence de 6,6 millions de personnes. Donc il est important aujourd'hui pour nous de nous ressaisir et de nous dire que la solution à laquelle les pays
sont en train d'aller de plus en plus, qui est la distribution gratuite de vivres, n'est pas suffisante parce que ces solutions-là restent des solutions d'urgence. Or, il est aujourd'hui important que l'Afrique réfléchisse davantage à comment faire en sorte que nous ne puissions pas subir les crises, mais que nous puissions, bien entendu, être proactifs, puissions anticiper ces crises-là. Dans la région, de nombreux pays ont pris des mesures pour soulager les personnes les plus vulnérables, à l'image du Sénégal qui a annoncé un fonds de 1000 milliards de francs CFA, dont 50 milliards de francs CFA, soit 5%, sera destiné à l'achat de vivres. Au Sénégal, la riposte contre le coronavirus devient rude. Dans les rangs du corps médical, ils sont environ une vingtaine à avoir contracté le Covid-19. Dans cette liste figurent des médecins, des biologistes, des aides-soignants ou encore des étudiants. Une situation alarmante qui résulte notamment d'un manque de matériel au sein des infrastructures sanitaires à Ménédji. L'Union européenne a annoncé mardi le déblocage d'une enveloppe de 150 millions d'euros, soit près de 100 milliards de francs CFA, destinés au comité Force Covid-19 mis en place au Sénégal par le président Macky Sall. Ce montant, sous forme de dons non remboursables, va tenter de répondre aux besoins les plus urgents, notamment ceux humanitaires qui découlent de la crise sanitaire actuelle. En outre, il devrait servir à réduire l'impact structurel sur les sociétés et les économies. Une grande partie de cette contribution à la réponse sera remise sous forme d'appui budgétaire, donc d'aide directe au budget de l'État. Ce que nous faisons, c'est que nous avons effectivement cherché dans la palette de nos moyens un maximum de ressources à mobiliser très rapidement, que nous puissions dégager d'autres engagements sur lesquels peut-être elles pouvaient être mobilisées pour pouvoir permettre de la manière la plus flexible possible et rapide possible au gouvernement du Sénégal d'abonder ce fonds Force Covid-19. Avant la propagation de l'épidémie dans le pays, le Sénégal tablait sur une croissance de 6,8% à l'issue de l'exercice 2020. La crise sanitaire ayant eu des répercussions sur le plan économique surtout, plusieurs indicateurs sont fortement revus à la baisse. Cependant, les autorités sénégalaises espèrent redresser la barre grâce à ce genre d'appui. Nous espérons un impact à peu près de 1,6 point de pourcentage donc, sur la croissance. Donc, si on n'avait pas, j'imagine, ce plan de résilience économique et sociale, cette estimation sur la croissance qui baisserait à un deçà de 3%, on allait peut-être aller vers les 1,5% de croissance au lieu des 3% espérés. À l'instar de la quasi-totalité des pays du monde, ceux africains sont confrontés à des besoins immédiats en matière de soins de santé dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. Rappelons que l'Union européenne a annoncé qu'au total, 3,250 milliards d'euros sont décaissés en faveur du continent africain. SafeGate, c'est le nom du portique désinfectant conçu par un groupe de jeunes en République démocratique du Congo pour lutter contre le coronavirus. Un outil qui permet de désinfecter une personne en 20 secondes. Cette création a déjà séduit les autorités de la capitale. Un reportage de notre correspondant Jacques Mboka. C'est un petit tunnel à placer à l'entrée des bâtiments publics, hôtels, supermarchés et autres. Dénommé SafeGate, au passage de ces tunnels, le sujet est automatiquement désinfecté. Créé par un groupe de jeunes, cette technologie s'ajoute aux autres mécanismes de lutte contre cette pandémie dans la ville de Kinshasa. Alors comment ça marche? La structure métallique qui est en forme de tunnel crée un passage obligatoire. Et une fois à l'intérieur, le système hydraulique s'active automatiquement avec à son bout des aérosols. Et ces aérosols vont provoquer une brumisation de la solution sanitaire qui va notamment désinfecter, qui va s'emparer de l'environnement total et désinfecter tout individu qui traverse ce tunnel. Alors que la quarantaine de la commune de la Gombe est prolongée de 2 semaines, le SafeGate a été présenté au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, c'est mardi 21 avril. Séduit par cette technologie, l'autorité de la ville promet un appui pour une importante reproduction de cette invention. Donc c'est l'occasion pour moi d'abord de féliciter les jeunes qui ont eu cette ingénieuse idée. J'avoue qu'ils font l'admiration et la fierté de notre ville de Kinshasa. Et c'est une cabine que je vais recommander à toutes les alimentations, à tous les services publics ici, au niveau des accès, à tous les bureaux de l'État.
Savegate n'exclut pas les gestes barrières recommandés contre la propagation de Covid-19. Elle se présente comme un complément qui renforce la lutte contre cette pandémie qui a déjà causé le décès de 25 personnes en RDC sur un total de 359 cas confirmés selon le rapport publié le mardi 21 avril 2020 par la cellule de riposte. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.